Aujourd'hui, je vais te parler d'un mot qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois, que ce soit à la télé, sur les réseaux, c'est le mot électrolyte. Mais finalement, c'est quoi? Parce que la promesse, elle est belle. Une hydratation plus rapide, plus profonde, de meilleure qualité. Mais finalement, est-ce que c'est pas plus une belle promesse marketing qu'un réel besoin de ton corps? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer ce que sont réellement les électrolytes, quand est-ce que tu en as besoin, et je pourrais même te faire économiser quelques petits euros. C'est parti! C'est quoi les électrolytes? Tout simplement, ce sont des minéraux qui possèdent une charge électrique. Tu pourras y retrouver le sodium, le potassium, le magnésium et même le chlorure. Ils vont permettre à ton corps de réguler plusieurs de ses fonctions. L'hydratation, la transmission nerveuse et même le bon fonctionnement musculaire. Et bah oui, sans eux, tes muscles, ton cœur, ton cerveau ne fonctionnent pas très bien. Alors, ils sont fondamentaux pour le bon équilibre de ton corps. Mais quand est-ce qu'on en a réellement besoin? Quand est-ce qu'on a besoin de se supplémenter? Et bah, les cas sont assez restreints. Part du principe que naturellement, ton corps, grâce à ton alimentation et le bon fonctionnement rénal, arrive à réguler tous ces minéraux à l'intérieur de toi. Mais parfois, la supplémentation, elle peut être pas mal. Le premier grand cas où elle est vraiment très intéressante, c'est quand tu fais un effort de plus d'1 heure et assez intense. Marathon, trail ou encore course de vélo. Pourquoi? Parce que tu vas transpirer beaucoup, tu vas demander beaucoup d'efforts à ton corps et tu vas perdre tous ces électrolytes. Est-ce que tu sais quelle est la raison principale qui te fait perdre des électrolytes? Et bah tu l'auras deviné je pense, puisque ma question vient juste après, c'est la transpiration. Donc quand tu fais du sport intense, et bah tu perds des électrolytes et là peut être intéressant de te supplémenter. Le deuxième cas où on va voir que c'est intéressant de se supplémenter, ça va être quand tu vas être dans des climats très chauds ou alors la canicule ou tout simplement quand tu vas faire un sauna ou un hammam. C'est des situations où ton corps il va être exposé à une chaleur forte ou intense et là il va avoir besoin de se supplémenter pour rééquilibrer tout ton système interne. Il y a des cas un petit peu moins évidents, mais qui sont aussi concernés par la supplémentation d'électrolytes, ça va être quand tu vas avoir une maladie. Quand tu vas avoir des maladies qui vont générer des grosses fièvres, diarrhées, vomissements, c'est très intéressant aussi d'aider ton corps à récupérer en te supplémentant avec certains électrolytes. Et enfin, le cas le moins connu et le moins évident, ça va être pour les crampes. Quand on voit que malgré une bonne hygiène de vie, une alimentation équilibrée, assez de sommeil, une activité physique régulière, et on a des crampes musculaires assez intempestives et qui peuvent handicaper. Une baisse en électrolytes peut en être la cause. Alors, là aussi, encore une fois, on peut penser à la supplémentation. Alors en résumé, si tu ne coches aucune de ces cases, franchement, ça sert à rien de prendre des électrolytes. Si tu as juste marché 20 minutes ou que tu as fait une séance de cardio à la salle de 45 minutes, bois juste un verre d'eau, ça te suffira largement selon moi. Mais alors finalement, les marques qu'on voit partout, parce que c'est pour ça qu'on est là quand même, qu'est-ce qu'elles nous vendent exactement? Les marques comme Isostar ou Powerade, désolée de ma prononciation qui est clairement pas très bonne, mais c'est comme ça que je le prononce. Le packaging est assez agressif, les taux de sucre sont assez élevés et parfois le taux d'électrolyte n'est pas optimum. Alors oui, pourquoi pas quand tu es sportif et que tu vas faire un semi-marathon, un trail ou quoi, pourquoi pas prendre une de ces boissons, ça peut être sympa. Mais franchement, il y a des marques qui sont peut-être un peu plus respectueuses de ton corps, un peu moins agressives en packaging, qui pourront faire le job. Ce qui vient à mon second point, les marques comme Oversteams, encore une fois désolée de la prononciation, sont plus respectueuses de tes besoins. Il y a moins de colorants, moins de conservateurs, moins d'addictifs et aussi un petit peu moins de sucre. Elles sont vraiment axées pour les sportifs et donc sont plus intéressantes encore une fois si tu veux commencer cette année une activité sportive plus intense et plus régulière. Et enfin, il y a les petites dernières, les marques comme Waterdrop. Et alors là, c'est sympa. Ça veut dire que le petit cube à mettre dans l'eau, qui donne un petit goût sympa, qui te donne envie de boire plus, bah c'est cool. Mais pour les électrolytes, elles sont pas très pertinentes parce que généralement, elles n'en ont pas assez, tout simplement. En ce qui concerne les sportifs, franchement, cette marque, elle est pas intéressante parce qu'au niveau de la récupération, ça va pas apporter ce qu'un sportif a besoin. Et au niveau d'une personne comme toi et moi qui pratiquons du sport de façon modérée et qui sommes plutôt sédentaires, ça va pas non plus être très pertinent parce que c'est cher pour pas beaucoup d'électrolytes et je pense que tu peux faire aussi bien toi-même dans ta cuisine. Et bah oui, parce que voilà les petits tips économie, tu peux faire tes boissons électrolytiques maison et je vais te donner 2 recettes. La première, ça va être un peu une recette récup, après le sauna, le hammam ou en cas de chaleur, ou même après ta séance de sport, si tu veux vraiment quelque chose qui va rééquilibrer ton corps plus rapidement. Tu peux très bien prendre 500 ml d'eau plate, le jus d'un demi-citron, une pincée de sel, rose ou gris de préférence, et une pincée de bicarbonate. Ça va t'apporter du potassium, du sodium et ça va te permettre de rééquilibrer le pH de ton corps. Tu mets tout ça dans une jolie gourde, en plus ça donne super envie.
Et ma deuxième recette, ça va être une eau un peu plus fun. Imaginons quand t'es en vacances, au soleil et tout, que t'as chaud, etc. Ça peut être plus sympa de prendre 200 ml d'eau de coco, 300 ml d'eau plate, une poignée de fruits rouges congelés, quelques feuilles de basilic et une pincée de sel, mais ces deux ingrédients, c'est en option. Ils sont pas obligatoires, même si ça apporte un peu de goût, un peu de fraîcheur, et le sel ramène du sodium qui peut être intéressant en période de chaleur. Ici, cette boisson elle va être un peu plus axée potassium, sodium avec la pincée de sel et antioxydants grâce aux fruits rouges. Génial pour fixer l'hydratation et rééquilibrer ton corps. L'eau de coco avec modération, c'est quand même sucré. Donc voilà, 2 boissons électrolytiques faites maison qui vont te permettre dans ton quotidien de plus t'hydrater, mieux, plus rapidement, plus profondément, sans dépenser une tonne d'argent. En conclusion, finalement, est-ce que les boissons électrolytiques, c'est un coup marketing? Franchement, oui, un peu. Sans mentir, les marques ont des packagings assez agressifs, très colorés, avec de belles promesses. Et elles sont pas totalement transparentes sur leur composition et sur est-ce que c'est vraiment utile pour ta santé à toi en tant que personne. Et surtout qu'elles visent aujourd'hui un public beaucoup plus large que simplement les sportifs. Avec le taux de sucre que possèdent beaucoup de marques, franchement, ça explose les compteurs et c'est pas très pertinent pour une personne lambda, bien évidemment, encore une fois. Donc, je te déconseillerais de t'orienter vers des boissons électrolytiques du commerce, tout simplement parce qu'elles ne seraient pas pertinentes et elles risqueraient de déséquilibrer ton corps. Après, si tu es sportif, bien évidemment, certaines marques sont pertinentes, comme Oversteams, comme je te l'ai dit précédemment. Et là, oui, ça peut être pertinent, mais encore une fois, évite les gammes vraiment trop sucrées et qui ne contiennent pas la bonne quantité d'électrolytes, parce que ça serait plus préjudiciable pour ton corps que favorable. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à liker. Si tu veux apprendre à t'hydrater mieux et de façon plus fun, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Je serais ravie de voir qui est intéressé pour en faire une vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper à mes prochains contenus. À bientôt!